Boker Tov Rabotai, parmi les périodes importantes du calendrier juif, c'est la période de Yemé Shovavim, les jours rebelles. C'est quoi ça? En fait, on dit qu'ils sont rebelles, mais en fait, c'est les initiales des parashiot, de Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim. On a Shovavim, Shin, Shemot, Vav, Wa'era, Bet Bo, Bet Beshalach, Yud, Yitro et même Mishpatim. Et des fois, c'est aussi encore 2 semaines quand l'année elle est Me'oberet, alors qu'on rajoute un mois de Hadar, on dit Tat, c'est Teruma Tesawe. Alors on dit cette période-là, de Parashat Shemot jusqu'à Mishpatim ou Tesawe, on appelle ces jours-là, c'est des jours rebelles. Et c'est même pas ça, Rabotai. On dit que cette période-là, elle équivaut les jours redoutables, à Aseret Yemei Teshuvah, ou même donc l'Yemei HaSelihot ve'Arahamim. On va essayer d'expliquer un petit peu. Alors, on sait que pendant cette période-là, depuis Parashat Shemot, on commence à lire sur l'esclavage du peuple d'Israël. Am Israël, ils sont venus en Égypte et Paro Aracha, il les a fait souffrir. On les a fait souffrir. On dit qu'Am Israël, quand il était en Égypte, il a été métaqen, il a réparé beaucoup de netzotzot, des étincelles de Kdusha, ils les ont réparées pendant cette période. Une fois qu'ils ont tout réparé, ils sont sortis d'Égypte. C'est vrai, il y a eu un travail physique, mais derrière ça aussi, il y avait un travail qui est spirituel. Bon, nous, on n'est pas au niveau de très bien comprendre le sens, mais quoi qu'il arrive, donc nos sages disent que cette période, on peut énormément réparer des fautes qu'on a fait. Alors maintenant, de la même manière qu'en Israël, ils ont réparé, nous aussi, on peut réparer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on répare? Et comment faire pour réparer ces fautes-là? Alors, je vous rapporte ce qu'il dit le Sefer Devarim Shebakdusha. Il dit Yemei HaShuvavim ve'oz hadaram ne'emnu me'od. La période des Shuvavim, ve'oz hadaram, ils sont tellement importants. Omar Beta'am, et la majorité du peuple d'Israël, Nigashim el Hashem, ils vont vers Akadosh Baruch Hu, ils font teshuva, la shuv mehatat ne'orim, pour faire teshuva sur le péché de la jeunesse, ce qu'on appelle tout ce qui est le alenu, zera le batala, et tout ce qui l'en suit. Et on dit que cette période-là, c'est une période qui est très propice à réparer ces choses-là. Alors maintenant, on le voit, Béhémet, surtout en Israël, on voit que depuis que ça commence le Parashat Shemot, l'ambiance, elle change. On voit déjà dans les Kivrit Tzadikim, il y a beaucoup de monde qui arrive, les gens viennent faire des tfilotes, et il y a le shofar, il y a aussi le hanyan des ta'aniyot. Les gens ils jeûnent pendant cette période-là. On raconte sur Maram Bet Yosef, le Shulchan Aruch. Alors lui, il avait un Maggid, il y avait un Malach qui venait étudier avec lui tous les soirs. Une fois, il lui a dit, tu as jeûné, Rabbi Yosef? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, sache-le, à travers le jeûne que tu viens de faire, tu as augmenté l'amour d'Hachem vers toi. Hachem, il a beaucoup apprécié le geste que tu as fait, c'était cette période-là, Yemei Shovavim, et ça a renforcé son amour vers toi. Il lui a dit maintenant, la Sitra Ahra, donc la force du mal, et le Nahash, en fait, tous les problèmes d'aujourd'hui, c'est le Nahash, le serpent qu'on connaît avec l'histoire avec Adam et Hava, ils sont écrasés devant toi, ils ne peuvent rien faire. Eux, ils essayent tout le temps de te faire du mal, de te perturber, et toi, bien sûr, tu essaies de les battre. Ben, sache-le avec ce jeûne que tu as fait. Donc maintenant, tu les as complètement écrasés et tu as plus de force pour avancer dans Avodat Hashem. C'est pour ça que beaucoup y jeûnent. Mais Rabotai, c'est rapporté dans l'Halakha que les sigoufim, c'est-à-dire les jeunes,
et faire souffrir son corps, ils ne sont plus à notre portée aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai, les gens ils faisaient des jeûnes, même on rapporte au nom du Harizal, il dit que cette période-là, elle est tellement forte, et on peut réparer, lui dit, on peut réparer toutes les fautes qui sont liées avec les plaisirs. Les plaisirs du corps, bah, l'homme, Hachim l'a créé avec des plaisirs, et donc la force, c'est, comme on dit, battre ces plaisirs qui sont interdits. Mais les plaisirs qui sont permis, pourquoi on va les interdire? Bien sûr que, comme on dit, il y a des poids et de mesures à chaque chose, mais malheureusement, l'homme, il est tenté vers beaucoup de choses. Alors il dit, cette période-là, elle a beaucoup de force pour écraser, pour réparer ces fautes-là. Il dit, c'est pour ça certains, ils ont l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi de la période, donc Yémé à Shovavim. Mais quoi qu'il arrive, on dit aujourd'hui, on a changé ce travail par autre chose. Le Gaon Mevilna. Alors lui aussi parle de ça, et il dit, si on veut vraiment réparer et arriver à la même correction à travers les sigoufim, ça veut dire à travers donc, la souffrance du corps, alors on dit, on peut arriver en faisant des bonnes mitzvot et surtout l'imoud Torah. On va essayer d'expliquer par rapport au mot shovavim tat. Mais quoi qu'il arrive, c'est que cette période, on doit la prendre en considération, que ce n'est pas une période comme les autres jours de l'année. Comme on voit, les gens en général, ils savent que le mois de Elul, à Aseret Mitchouva, on est différent. On voit des fois des gens, même que l'année, ils ne viennent pas à la synagogue le matin, tu les vois, ils sont là, ils font les slihot, ils essayent de s'efforcer de faire les choses comme ils se doivent. Alors on dit aussi, alors pareil aussi cette période, alors c'est important donc comme on dit, de faire un effort et travailler surtout sur la tfila. On le voit déjà dans le premier passour de Parashat Shemot. C'est marqué oui et les Shemot ben Israël habbaim mesraima. Oui les Shemot ben Israël habbaim. Si on prend la dernière lettre de ces mots-là, ça fait Tehillim. On dit une des grosses armes qu'on peut utiliser pendant cette période, c'est le Tehillim. Déjà le Tehillim, ça aide à cacher mais exauce nos prières. David Amelch lui-même il a témoigné. Et on le lit toujours quand on fait l'Uratson, on dit les Amer Aretzim. C'est couper les branches. C'est-à-dire quoi? Même s'il y a alors ce qu'on appelle des dinim, beaucoup de fois on entend des gens, ils disent on ne sait pas pourquoi, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Il y a des blocages. Ils ne savent pas c'est quoi, pourquoi il y a des blocages, comment faire un peu pour dégager ces blocages-là. Ben, il faut savoir que ces blocages, c'est des forces du mal. Et des fois, ils viennent parce que, on a fait une telle faute, ou bien on a quelque chose à corriger et on ne l'a pas encore ciblé. Alors David Amelch, il dit, quand quelqu'un il est les Tehillim, il a la possibilité donc d'enlever, de dégager donc toutes ces forces-là que Hashem peut faire du mal. Même au point, David Amelch, il dit que celui qui est Tehillim, ça a le même potentiel comme s'il étudiait les Mishnayot, Negaim et Ohalot, les Mishnayot les plus difficiles. Pour dire que quoi? La beauté est sur toute l'année, il faut faire Tehillim. C'est important. Et encore plus cette période. On sait tous aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit, même chez les jeunes, parce qu'on sait, on essaie tous, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a une grande teshuva, il y a ce qu'on appelle un lien de Tikkun Aklali. C'est vrai, c'est très important. On lit les psaumes et ils aident beaucoup à purifier la neshama, à aider. Mais Rabotai, si on réfléchit bien, cette période, le travail qu'on fait pendant cette période de Shovavim, il est vraiment dans le même sens. Et c'est pour ça, celui qui veut vraiment avancer, il veut progresser, il veut rejeter les forces du mal, il doit prendre en considération cette période et faire les efforts nécessaires. Maintenant, c'est quoi les choses qu'on corrige? Alors, il rapporte ici, il amène le Sefer Dvarim Shebach Dusha, on a dit le Avon de l'O'alen Ozer al-Batala, tout ce qu'il y a avec Arayot et tout. Il y a aussi problème de Nedarim. On fait des vœux et on ne réalise pas. C'est vrai, beaucoup de voix. Je ne parle pas des vœux qu'on fait à la synagogue, qu'on va acheter des mitzvot. Celui qui est plus intelligent, tu achètes aujourd'hui, le soir même, tu règles tes dons, comme ça tu es tranquille. Mais on fait beaucoup de fois, on veut bien faire, puis je vais faire telle chose et à la fin on ne fait pas.
ou des fois on promet, et on ne fait pas. Faire attention, il y a des halakhot à connaître. Alors il y a aussi parler à la synagogue. Faire très attention, tu es dans un endroit doucha, c'est-à-dire à la synagogue, normalement, on peut nous élever. On est dans la maison d'Hachem. Tu pries, Hachem il t'écoute. Mais si tu viens à la synagogue et tu parles, chez Mishmor, Hasvijan, tu veux faire un effet contraire. Et ça, Rabotai, il faut, comme on dit, on partage. Il faut partager ça. Il faut dire, Rabotai, c'est important. Et on a du mal des fois à comprendre. C'est vrai, les gens, la semaine, ils sont fatigués, ils viennent à la synagogue et ils voient des amis qu'ils n'ont pas vus toute la semaine. Ils peuvent... Non, c'est vrai, tu veux parler. Ben, il y a un moment pour parler. Il y a un qui douche après la prière. Mais pendant la tfila, on ne parle pas du tout. Seulement la prière. Alors si maintenant on a une petite pause, ben fais tes livres. Ou sinon on sort dehors pour parler. Alors on dit on crée ça, le lachon hara. Donc tout ce qu'il y a avec la parole. Alors on dit que si on regarde le mot shovavim tat. Déjà shovavim c'est quoi? Ça rappelle la teshuva. Comme il dit le pasuk, shuvu banim shovavim. Revenez les enfants rebelles. C'est-à-dire faire teshuva. Tat, on a dit Trouma Tessavé, c'est les initiales de Talmud Torah. Étudier la Torah, il faut se renforcer dans les mots de la Torah. Toute l'année, il faut étudier. Et encore plus cette période. On dit Tav, et Tav, ça fait tête, donner. La tzedaka, donner à ceux qui sont dans le besoin. Les yeshivot, l'imoud de la Torah. On dit Tav aussi, Tifila, la prière, Ta'anit, les jeunes. Donc déjà, dans le mot lui-même, Shovimtat, on nous dit qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Maintenant, il y a le Hanyan, ce qu'on appelle Ta'ani Dibour, on fera un cours spécial pour ça, on explique c'est quoi le Ta'ani Dibour, comment ça se passe. Mais il y a aussi, il y a dans certaines communautés, qu'est-ce qu'ils font? Pendant cette période de Shovavim, ils mettent en place, ils organisent dans leur synagogue des cours de Taharat HaMishpaha, la pureté familiale. On a dit on va être métaqain, on va corriger donc les fautes qui sont liées avec le ayn, le harayot et tout. Taharat HaMishpaha, déjà à la maison, il faut connaître, c'est important. C'est l'avenir du foyer. On fait des halakhot aussi sur les nedarim. On fait des vœux, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas que ça, c'est un neder. Et si on ne l'a pas fait, c'est un problème. Et après, on se pose des questions. Pourquoi ça bloque par là, ça bloque? C'est marqué quand Kadosh Baruch il ouvre le registre de la personne. La première des choses qu'on regarde, s'il a fait un vœu, on dit si lui, il fait ce qu'il a accompli, alors on va lui donner ce qu'il a besoin. S'il n'accomplit pas, on dit est-ce que tu dis ça vaut rien? Même ta prière, elle ne passe pas. C'est pour ça, et faire, c'est à la chôte. Il y a aussi, c'est pas ça de la tranche pas, il y a rien de yihoud, savoir dans quel endroit. Bon, il y a pas mal de choses à connaître, mais en tous les cas, c'est important. Le public, s'il n'est pas, on ne lui apprend pas. Donc l'importance de chaque chose, comment il va savoir? Mais Rabodé, quoi qu'il arrive. Déjà, l'étincelle de tout ça, c'est se dire on a besoin de faire un travail personnel. Ça veut dire on a besoin de nous corriger. De quelle manière? Bien sûr, on lit dans les Sfarim. On demande à nos rabbanim. Les rabbanim, ils ont un devoir d'expliquer au public. Oui, c'est une période qui est très propice à la tefila, à la teshuva. Il faut raboter, il faut revenir. Mais pas seulement, allez, venez à Ta'ani Dibo. Expliquer, informer. Et bien, quand on fait ce travail-là, on s'intéresse et on a une volonté d'arriver à Hashem, on aura tout ce qu'on a besoin. Et Rabotai, le bénéfice est il est énorme. Pourquoi? Parce qu'on a dit, quand tu pries comme Hashem, tu pries, Hashem, il t'écoute. Déjà qu'on a cette bonne conscience de bien vouloir nous corriger, avancer dans la Hashem, et Akadosh Baruch écoute nos prières. Amen, Ken Yeherason.